Je voulais vous parler aujourd'hui d'un start-upper que vous connaissez tous. Il a remporté de nombreux prix de l'innovation. Il est en incubateur, il génère de nombreux likes lorsqu'il poste quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez peut-être, on a tous un Tom chez nous dans nos contacts et pourtant Tom a planté sa start-up. On va vous raconter en partie son histoire avec mon invité du jour, Nicolas Menet. Bonjour. Bonjour. Nicolas Menet, vous êtes co-auteur avec Benjamin Zimmer de l'ouvrage Start-up, arrêtons la mascarade et contribuer vraiment à l'économie de demain. J'ai tout bon? C'est aux éditions Duno. Alors quand on parle de Tom, on a tous un Tom chez nous dans nos contacts qui a priori va faire des merveilles mais qui finalement quelques mois après le lancement de sa start-up se plante. C'est rare? Et non, c'est pas rare du tout, absolument pas. Ils sont 90% dans ce cas-là à planter la start-up au bout de 5 ans. Et dans les 10% restants, on en a encore 74% qui sont en déficit et 42% qui se plantent pour la raison unique qu'ils n'ont pas trouvé de besoin sur le marché. La faute à qui ou la faute à quoi? Il n'y a pas de coupable idéal, évidemment, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Il y a un écosystème qui fonctionne bien et qui pourrait s'améliorer, et c'est ce qui est proposé dans ce livre. Au-delà du titre, évidemment, provocateur, on propose un vrai projet de société, et d'où le titre, contribuer vraiment à l'économie de demain, pour que l'écosystème start-up soit totalement efficace pour toutes les parties prenantes, que ce soit le start-upper, l'investisseur, évidemment, les incubateurs, et aussi les pouvoirs publics qui distribuent des subventions. Donc Start-up, arrêtons la mascarade, c'est pas juste pour vendre plus de livres, il y a un message derrière. Évidemment qu'il y a un message derrière, et le message est simple, c'est qu'aujourd'hui la start-up est un phénomène de société, tous les jeunes ont envie de monter leur start-up, ils sont 62% entre 18 et 25 ans à vouloir monter leur start-up. L'idée évidemment c'est d'en faire un projet de société et de faire de la France vraiment une nation de proue dans l'innovation et la Start-up Nation. Alors pour ceux qui nous écoutent justement, quelles erreurs que Tom a pu commettre, il ne faut surtout pas reproduire? Alors, dans le livre, on a tout un chapitre qui est consacré à l'histoire de Tom. Il y a 14 étapes, 14 erreurs qui font que petit à petit, sa start-up se plante. On peut en prendre quelques-unes, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de faire les 14. Alors, typiquement, vous l'avez mentionné, il a cru à un moment donné que les likes sur les réseaux sociaux étaient des clients. Mais ces gens-là ne payent pas, en fait. C'était le principe. Donc, le chiffre d'affaires est très, très faible. Voilà, premier point, par exemple. Il a cru qu'en gagnant un prix de l'innovation ou qui ne proposait pas d'accompagnement derrière, il était le roi du monde, alors qu'en fait, il s'est retrouvé tout seul avec son prix. Donc, c'était une belle opportunité de communication. Mais ça fait des likes. Mais ça fait des toujours likes, pas de mais clients. toujours pas de clients, toujours pas de chiffre d'affaires. Et il a aussi cru que ses investisseurs étaient dans la même optique que lui, à savoir faire croître la start-up, alors que pour notamment l'un d'entre eux, on était plutôt à la recherche d'abattements fiscaux très intéressants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le start-upper qui nous regarde, qui va peut-être lever des fonds, doit aussi, ça a l'air un peu étrange comme ça, caster ses futurs investisseurs. Alors c'est le monde un peu à l'envers, et c'est un peu ce qu'on essaye de dire. Aujourd'hui, évidemment, quand on a un projet personnel qui est passionnant et que des gens s'y intéressent pour y mettre de l'argent, on a très envie évidemment d'aller vite et d'avoir beaucoup d'argent. En revanche, il faut se regarder à deux fois qui sont ces investisseurs, qu'est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils sont dans la même optique que moi, start-upper, pour pouvoir créer vraiment un board avec des gens qui vont accompagner l'investissement, apporter des contacts ou faire tout simplement rayonner le projet. Donc si je résume cet ouvrage, Emmanuel Macron a parlé de Startup Nation. Après l'avoir lu, ce sera peut-être la Super Startup Nation? On espère que la Startup Nation, elle soit concrète et pérenne, solide, que ce soit des startups qui durent et qui créent des emplois, qui deviennent des PME. C'est ça qu'on espère. C'est ça la Startup Nation dont on parle à la fin du livre. Eh bien, c'est par contre la fin déjà de cette chronique. Merci à vous, Nicolas Menet. Je recommande à vous tous qui nous avez suivis cet ouvrage, Start-up, arrêtons la mascarade, et aidez-moi. Contribuer vraiment à l'économie de demain. Voilà, c'est aux éditions Duno, c'est en ligne. À très bientôt. Merci à tous.